Saddam Hussein, ancien président de l'Irak, n'a jamais reculé devant aucun moyen pour atteindre ses objectifs. Pour lui, la disloyauté était impardonnable même lorsqu'elle venait de sa propre famille. C'est ainsi qu'il ordonna la mort de ses deux gendres, les maris de ses filles, Ragad et Rana. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est la réaction de ses filles après sa mort. Réfugiées en Jordanie depuis la fin du régime de leur père, elles y vivent encore aujourd'hui. Leur existence en exil oscille entre douleur, confort et rebondissements inattendus. Dans cette vidéo, nous vous raconterons comment elles ont surmonté les tragédies familiales, bâti une nouvelle vie et conservé une certaine influence. Vous découvrirez également l'histoire de la petite fille de Saddam Hussein, connue pour son élégance, qui mène aujourd'hui une existence privilégiée et insouciante. Saddam Hussein dirigeait l'Irak avec une autorité ferme, et sa famille était au centre de son régime. Ses proches occupaient les postes les plus stratégiques du pays. Son demi-frère contrôlait les services de renseignement, tandis que ses cousins étaient à la tête des forces de sécurité. Ses fils, Uday et Qusay, étaient destinés à lui succéder. Mais même dans ce cercle privilégié, les tensions étaient en vive. Rivalité, jalousie et lutte de pouvoir affectèrent la famille Hussein. Son épouse, Sajida Talfa, qui était aussi sa cousine, lui donna 5 enfants, 3 filles, Ragad, Rana et Hala, et 2 fils, Uday et Qusay. Tandis que ses fils se disputaient l'héritage du pouvoir, ses filles grandissaient dans l'ombre d'un régime autoritaire. Parmi elles, Ragad Saddam Hussein, l'aîné, a surmonté les drames qui ont frappé sa famille. Contrairement à ses frères, décédés en 2003 lors de l'invasion américaine, elle a réussi à s'exiler. Mais sa vie n'a jamais été paisible. Elle a assisté à l'effondrement du régime de son père, perdu de nombreux proches et dû fuir son pays natal. Pourtant, même en exil, elle est restée une figure emblématique de l'héritage Hussein, selon sa perspective personnelle. Né en 1968 à Bagdad, Ragad était le 3e enfant du couple présidentiel, après ses frères Uday et Qusay, et avant ses sœurs Rana et Hala. Grandir dans la famille du président lui offrait une enfance privilégiée, bien que soumise à certaines restrictions. Elle a décrit ses premières années comme heureuses et stables, entourée de ses parents et de ses frères et sœurs dans un foyer aimant. Contrairement aux turbulences politiques qui allaient de plus tard bouleverser sa vie, son enfance semblait presque normale. Elle garde de précieux souvenirs de moments passés avec son père, des parties de pêche, des séances d'équitation et même des baignades dans le Tigre sous son regard attentif. Si Saddam Hussein était un dirigeant controversé, à la maison, il se montrait, selon Ragad, un père protecteur et profondément attaché à ses filles. Ragad entretenait une relation particulièrement proche avec ses frères, surtout durant son enfance. En tant que 3e enfant et fille aînée, elle jouait souvent avec eux et allait même jusqu'à imiter leur comportement aventureux et parfois audacieux. Mais cette complicité ne pouvait empêcher les défis qui allaient surgir au sein de leur famille. Malgré la rivalité intense qui régnait entre les hommes de la famille Hussein, les frères de Ragad ont toujours agi comme ses protecteurs. Ils veillaient scrupuleusement à la hiérarchie et à l'ancienneté au sein de la famille, des valeurs profondément respectées. En tant que fille aînée, Ragad jouissait d'une position privilégiée. Elle était à la fois écoutée et chérie. Bien que Saddam Hussein fût connu pour ses décisions strictes, Ragad se souvient qu'elle ne l'a jamais entendu élever la voix, même lorsque ses enfants se comportaient de mal. Elle raconte une anecdote où, avec ses frères Uday et Qusay, ils perturbèrent la sieste de leur père en jouant bruyamment dans la maison. Un jour, Saddam descendit les escaliers, visiblement agacé, mais au lieu de les réprimander, il se contenta de sourire, de secouer la tête et de partir. Contrairement à ses frères, qui subissaient parfois des punitions légères, Ragad n'a jamais été disciplinée de la même manière. Bien qu'elle bénéficiât d'un statut privilégié, Ragad apparaissait rarement en public aux côtés de son père ou des autres membres de la famille. Les femmes de la famille Hussein, y compris sa mère Sajida, n'avaient aucun rôle politique. Alors que d'autres femmes irakiennes pouvaient occuper des postes gouvernementaux, les filles de Saddam en étaient exclues. Ragad, un grandissant, n'éprouvait aucun désir de s'impliquer dans la politique. Elle se sentait en sécurité et protégée parmi les hommes influents de sa famille et ne voyait aucune raison de chercher à influencer le gouvernement. Cependant, son enfance n'a pas été épargnée par la guerre. Elle se souvient du début de la guerre, Iran-Irak, en 1980, alors qu'elle était encore lycéenne. Pendant les raids aériens, la famille se réfugiait dans une maison plus sûre. Un matin, alors que les attaques se produisaient, Ragad hésitait à aller à l'école. Voyant son indécision, Saddam, vêtu de son uniforme militaire, l'encouragea à y aller, lui disant que sa présence renforcerait le moral de ses camarades. Le sens du devoir et de la responsabilité envers l'Irak était profondément ancré chez les 5 enfants de Saddam dès leur plus jeune âge. Malgré les privilèges liés à son statut de fille du président, la vie de Ragad allait connaître un tournant majeur.
Le chapitre suivant de son histoire serait marqué par une disloyauté conjugale et une tragédie inimaginable. À seulement 15 ans, Ragad Saddam Hussein est devenue une épouse au sein de l'élite irakienne. Les mariages étaient souvent arrangés dans ces familles étroitement liées, où les alliances de pouvoir étaient soigneusement orchestrées. Cependant, Ragad insiste sur le fait que son père n'a jamais forcé aucun de ses enfants à se marier. Un après-midi d'été, Saddam est venu lui parler personnellement. Il l'a réveillée doucement de sa sieste, s'est assis au bord de son lit et lui a annoncé qu'elle avait un prétendant, Hussein Kamel, un haut gradé de l'appareil de sécurité de Saddam. Contrairement à beaucoup de jeunes filles qui n'avaient pas leur mot à dire sur leur avenir, Ragad avait le choix. Elle pouvait accepter ou refuser la proposition à condition que son père approuve celui qu'elle choisirait. À cette époque, Hussein Kamel était l'un des gardes du corps les plus proches de Saddam et dînait souvent avec la famille. C'est lors de ces repas qu'un lien s'est tissé entre lui et Ragad. Bien qu'elle fût encore jeune, elle se sentait attirée par lui. Sa mère, Sajida, remarqua rapidement leur relation naissante et bientôt, des rumeurs commencèrent à circuler dans la résidence présidentielle. Les jeunes filles du même âge que Ragad lui demandèrent souvent si elle allait vraiment épouser Hussein Kamel et l'idée commença à s'ancrer en elle. À force d'entendre son nom, elle se surprit à penser à lui plus souvent. Peu de time après, leur union fut célébrée. Pourtant, Ragad n'avait terminé que sa 3e année de collège. Bien qu'elle fût déterminée à poursuivre ses études, son mari avait des attentes bien différentes. Hussein Kamel ne voyait pas d'inconvénient à ce qu'elle étudie à la maison. Mais il s'opposait fermement à ce qu'elle fréquente une école ou une université. Était-ce par attachement aux traditions ou par souci personnel? Peu importe la raison, il souhaitait que sa femme reste dans la sphère privée du foyer. Mais Ragad, connu pour sa détermination, insista pour achever son éducation et finit par obtenir son diplôme. Malgré son tempérament strict, Hussein Kamel aimait profondément Ragad. Il respectait sa famille et en retour, elle exerçait une influence considérable sur lui. En tant que haut responsable militaire, il joua un rôle clé dans la création de la garde républicaine avant de devenir ministre de l'industrie militaire. Son ascension fulgurante lui conféra un immense pouvoir, mais il gardait une confiance particulière en l'instinct de Ragad, écoutant souvent ses conseils. Dès son plus jeune âge, elle démontra une capacité à prendre des décisions importantes. Cependant, leur relation, bien que forte, n'était pas exempte de tensions. Ragad admettait que son mari était très protecteur. Les disputes éclataient parfois non pas à cause d'événements réels, mais de malentendus. Elle-même était attachée à lui, mais leurs querelles se terminaient souvent par des éclats de rire et des réconciliations. Toutefois, personne ne pouvait rivaliser avec l'amour qu'elle portait à son père. Ragad n'hésitait pas à déclarer ouvertement que son attachement à Saddam Hussein, selon sa perspective personnelle, surpassait tout autre lien, y compris celui qu'elle entretenait avec son mari et même avec ses propres enfants. Cette loyauté inébranlable façonnera plus tard le plus grand tournant de sa vie. Mariée à l'un des hommes les plus influents d'Irak, Ragad menait une existence privilégiée. Mais cet équilibre apparent allait être brisé par des tensions grandissantes qui la contraindraient de bientôt à l'exil. En 1995, les tensions entre Saddam Hussein et son gendre escaladèrent significativement. Hussein Kamel, autrefois l'un des piliers du régime, était désormais perçu comme une source de préoccupation. Son ascension rapide, son pouvoir grandissant à la tête de la garde républicaine et du ministère de l'industrie militaire alimentaire, rivalité et méfiance au sein de l'élite dirigeante. Les murmures sur une possible disloyauté se propagèrent dans les cercles du pouvoir. Ragad se retrouva déchirée entre son père et son époux. Elle comprenait que si Hussein Kamel restait en Irak, cela se solderait inévitablement par un sérieux conflit. Convaincue que la seule issue était la fuite, elle soutint son mari dans sa décision de quitter le pays. Mais partir ne fut pas une décision facile. Ragad avait grandi en tant que fille d'un dirigeant influent, protégée par un cercle de privilèges et d'influence. Désormais, elle devait tout abandonner, non plus en tant que princesse d'Irak, mais comme l'épouse d'un homme en fuite. La famille retrouva refuge en Jordanie, où le roi Hussein les accueillit chaleureusement. Pourtant, malgré l'hospitalité du souverain, Ragad se sentit comme une étrangère. Elle peinait à accepter la réalité de son nouvel exil, arrachée à sa patrie et à ses parents, et confrontée à un avenir incertain, loin du pouvoir qui avait autrefois façonné son existence. Ragad n'avait connu que le monde de sa famille et de son mari. Pourtant, rien ne l'aurait préparé à ce qui allait suivre. Quelques mois après leur fuite, Hussein Kamel organisa une conférence de presse à Amman. Elle ignorait totalement ce qu'il allait déclarer. Installée chez elle, regardant la télévision, elle vit soudain son mari apparaître à l'écran. D'abord, elle pensa qu'il s'agissait d'une simple déclaration politique, mais au fur et à mesure qu'il parlait, elle comprit l'ampleur de la situation. Hussein Kamel ne se contentait pas de prendre la parole. Il critiquait publiquement Saddam Hussein et son régime.
Lors d'une interview avec CNN le 21 septembre 1995, il déclara que le président irakien s'entourait de ministres et de conseillers incompétents, non pas choisis pour leur capacité, mais par simple favoritisme. Selon lui, c'était tout le pays qui en souffrait. Ragad était sous le choc. Jamais elle n'aurait approuvé de telles déclarations et elle s'empressa de le faire savoir. Mais le mal était fait. À Bagdad, la réaction ne se fit pas attendre. La réponse fut rapide et ferme. Pour Saddam et ses fidèles, le discours de Hussein Kamel était un acte de disloyauté impardonnable. L'homme qui avait été un commandant respecté devint en quelques heures un paria. Ceux qui l'avaient soutenu se détournèrent de lui. Même sa propre famille le renia. Pendant 7 mois, Ragad et ses proches restèrent en exil en Jordanie, assistant de loin aux tensions grandissantes en Irak. Les murmures de mécontentement et les manœuvres politiques se faisaient entendre depuis Bagdad. Puis, contre toute attente, un événement surprenant se produisit. Saddam Hussein invita Hussein Kamel à revenir. Hussein Kamel crut que les liens familiaux le protégeraient. Il pensait que la réconciliation était possible et qu'il pourrait réintégrer le cercle du pouvoir. Après tout, il n'était pas une personne ordinaire, il était le mari de la fille de Saddam Hussein. Il était persuadé que son passé, son influence et ses relations lui garantiraient sa sécurité. Ragad ne tenta pas de le dissuader. Elle était épuisée par le conflit, exténuée d'être prise entre son père et son mari. Elle aspirait simplement à tourner la page. Ils étaient convaincus qu'un retour signifierait un nouveau départ. Ils ne pouvaient imaginer ce qui les attendait réellement. Lorsqu'ils revinrent en Irak, en 1996, ce ne fut pas la réconciliation qui les accueillit, mais un plan trompeur. Les promesses de pardon et de retour en grâce n'étaient qu'une illusion. Saddam Hussein et son entourage avaient déjà scellé leur destin avant même qu'ils ne posent le pied à Bagdad. Le mariage de Ragad fut officiellement dissous. Ce ne fut pas une décision prise en accord avec son mari, but un décret imposé par Saddam lui-même. Pour lui, Hussein Kamel n'était plus un membre de la famille. Il n'était plus le chef militaire influent d'autrefois. Il était devenu une personne disloyale qui avait humilié le régime sur la scène internationale. Saddam Hussein était connu pour sa fermeté envers ceux qu'il considérait comme déloyaux, y compris les membres de sa propre famille. Il ne fit aucune exception. La décision était finale. Comme Ragad l'expliquera plus tard, la mort de Hussein Kamel ne fut pas seulement la volonté de Saddam mais celle de l'ensemble du clan. Le sort en était jeté. La question de l'honneur dépassait largement le cadre d'une simple famille. La disloyauté au sein de l'élite dirigeante irakienne était un acte grave et Hussein Kamel avait franchi une ligne qu'il était impossible d'ignorer. Ses déclarations publiques contre le régime de Saddam n'avaient pas seulement affaibli sa position, mais avaient également entaché la réputation de toute la famille Hussein aux yeux de l'establishment. Il n'y avait qu'une seule façon de restaurer cet honneur, Hussein Kamel devait être éliminé. Mais il n'était pas le seul. Son frère, Saddam Kamel, qui avait également fui en Jordanie et était revenu avec lui, partagea le même sort. Tous deux furent mis à mort le 23 février 1996. Les récits sur le déroulement de l'opération divergent. Selon la version officielle, les deux frères auraient été éliminés lors d'une confrontation avec les forces de sécurité après avoir refusé de se rendre. Cependant, beaucoup croient qu'il s'agissait d'une mise en scène. D'autres rapports suggèrent qu'ils auraient été attirés dans une maison sûre où des membres de leur famille élargie, agissant sur les ordres de Saddam, les auraient éliminés dans un acte de punition comme un avertissement pour les autres. Lorsque Ragad apprit la nouvelle, elle fut profondément affectée. Plus tard, elle admit que sa souffrance était peut-être plus intense que ce que l'on pouvait imaginer. À seulement 25 ans, elle était une jeune mère de 5 enfants, devenue veuve du jour au lendemain. Bien que profondément blessée, elle ne blâma pas son père. Pas du tout, déclara-t-elle, elle reconnut être en deuil, mais elle comprenait la décision. Sa sœur, Rana, fit face à une tragédie similaire. Mariée à Saddam Kamel, le frère de Hussein Kamel, elle devint également veuve le jour de l'élimination des deux hommes. La mort des frères Kamel envoya un message clair. Personne ne pouvait trahir Saddam Hussein et espérer survivre, pas même les membres de sa propre famille. Le sang ne garantissait aucune immunité, pas même pour les pères de ses petits-enfants. Pour Ragad, ce fut un moment décisif dans sa vie. Elle perdit son mari, son mariage et toute illusion de choix personnel. À partir de ce jour, elle ne serait plus seulement connue comme la fille de Saddam, mais aussi comme la veuve d'un homme éliminé par sa propre famille. Pourtant, elle ne blâma jamais son père pour la mort de son mari. Malgré sa souffrance, elle accepta la décision avec un calme impressionnant. Pour elle, il ne s'agissait pas seulement d'une affaire familiale, mais d'une question d'honneur, de pouvoir et de loyauté. Dans son esprit, elle avait toujours idolâtré son père, et rien ne pouvait changer cela, même après sa chute. Elle ne parla jamais de lui, avec ressentiment ou colère, préférant se souvenir des bons moments. Cependant, même au sein de la famille de Saddam, les tensions ne disparurent jamais.
En 1997, un an seulement après l'élimination de Hussein Kamel, Ragad et sa sœur Rana furent placés en résidence surveillée par leur propre frère, Uday Hussein. Il les accusa d'avoir conspiré pour l'assassiner, ajoutant une nouvelle couche de tragédie à une famille déjà déchirée. Ce n'était pas une surprise. Uday Hussein était connu pour son comportement instable et son extrême paranoïa. Même au sein de la famille Hussein, personne n'était véritablement en sécurité. Malgré leur dénégation, le simple fait que leur propre frère les soupçonne révélait l'intensité des rivalités familiales. Mais malgré ces tensions internes, la loyauté de Ragad envers son père ne vacilla jamais. Pour le monde, Saddam Hussein était un dictateur controversé. Pour elle, il était un héros. Lorsqu'en 2003, la coalition dirigée par les États-Unis envahit l'Irak et renversa le régime de Saddam, Ragad, ses 5 enfants et ses sœurs fuirent en Jordanie où elles obtinrent l'asile politique. En une nuit, leur monde s'effondra. Elles passèrent du statut de famille influente à celui de réfugiés, assistant de loin à la chute de l'empire de leur père. 3 ans plus tard, en 2006, leur exil atteignit son moment le plus douloureux. Saddam Hussein fut capturé, jugé et condamné à mort pour crimes contre l'humanité. Son procès, retransmis en direct, fut suivi avec angoisse par Ragad et sa famille depuis leur maison à Amman. Le matin du 30 décembre 2006, la famille se rassembla devant la télévision, consciente de l'inévitable. Ils virent Saddam Hussein préparé pour sa sentence, sans fléchir. Il refusa qu'on lui couvre la tête, affrontant son destin avec détermination. La retransmission officielle s'arrêta là. Mais quelques heures plus tard, une vidéo clandestine de l'événement fit surface. Ragad ne la regarda jamais. « Je n'ai jamais vu ce moment et je refuse de le voir », déclara-t-elle des années plus tard à CNN. Saddam Hussein avait été condamné pour avoir ordonné la mort de 148 personnes en 1982. Mais à ses yeux, il était mort avec dignité. Les circonstances de sa mort étaient difficiles et douloureuses. « Je l'admets », concéda-t-elle, « mais c'était une mort qui a apporté de la fierté. À moi, à mes enfants, à mes sœurs et à tous ceux qui l'aimaient. » Malgré tout, Ragad ne regretta jamais le fait que son père ait ordonné l'élimination de son mari. Saddam Hussein n'était pas seulement un père pour elle, il était un leader, un protecteur, un symbole de force. Pendant son règne, l'Irak était stable. Aucun groupe extrémiste ne pouvait prospérer sous son autorité. Il était un héros, un guerrier, une icône pour des millions de personnes, déclara-t-elle, reflétant sa perspective personnelle. Cette loyauté absolue peut sembler incompréhensible, mais elle s'explique par son éducation. Ragad avait grandi dans un monde où la fidélité à Saddam Hussein était une vérité absolue. Dès l'enfance, elle avait appris que sa parole était la loi, que ses décisions, aussi strictes soient-elles, servaient un but supérieur. Toute son identité tournait autour du fait d'être sa fille. Même après sa mort, ce lien ne s'ébranla jamais. Peut-être, au fond d'elle, savait-elle que s'opposer à lui l'aurait exposée à des conséquences graves comme celles subies par son mari. Ou peut-être s'était-elle convaincue que l'homme qui avait gouverné l'Irak avec une autorité stricte était le même père affectueux qui l'emmenait pêcher, la protégeait et souriait à ses bêtises d'enfant. Dans la famille Saddam Hussein, pouvoir et loyauté allaient de pair. Et quoi qu'il arrive, la loyauté de Ragad envers son père était indestructible. Après la mort de son père et de ses 2 frères, Ragad Saddam Hussein prit un rôle non officiel mais symbolique en tant que chef de la famille Hussein. Déterminée à préserver l'héritage de Saddam, elle devint sa plus ardente défenseuse, consacrant sa vie à défendre son nom selon sa perspective personnelle. C'est elle qui engagea les meilleurs avocats pour assurer la défense de son père lors de son procès. Jusqu'à la dernière minute, elle se battit pour éviter que sa sentence ne soit exécutée. Après sa mort, elle alla jusqu'à demander que son corps soit temporairement enterré au Yémen, dans l'espoir qu'un jour, il puisse reposer en Irak, libre de toute présence étrangère. Contrairement à d'autres proches du régime qui choisirent l'exil sous une nouvelle identité pour échapper au backlash public, Ragad ne se cacha jamais. Elle resta une figure publique, assumant pleinement son héritage sans le moindre regret. En 2021, lors d'une interview exclusive avec Al Arabiya, elle réaffirma sa fidélité indéfectible à son père et défendit une nouvelle fois son nom malgré la chute soudaine du régime. Mais alors que l'Irak sombrait dans la guerre, les sanctions et l'instabilité, Ragad reconstruisit sa vie dans le confort. Grâce à l'asile politique accordé par la Jordanie, elle et ses enfants bénéficièrent d'une protection officielle, leur assurant sécurité et aisance. Éloignée du chaos irakien, elle adopta un style de vie privilégié, celui qu'elle avait toujours connu. Installée en Jordanie, Ragad développa une passion marquée pour la mode et les biens de luxe. Dépensant généreusement, elle s'offrit des pièces des plus grandes maisons de couture. Selon des sources proches, elle achetait des sacs Gucci et des bottes Sergio Rossi à 400 livres sterling, réglant ses achats avec des liasses de dollars frais. Sa fascination pour le luxe ne se limita pas aux vêtements.
En 2015, elle lança une collection de bijoux en hommage à son père, cherchant à préserver son identité à travers l'art et le design. L'une de ses créations les plus emblématiques fut un pendentif en or en forme de roche, orné d'un diamant en son centre, une allusion à la terre d'Irak, un pays auquel elle ne pourrait jamais retourner. Elle fit également reproduire certaines des pièces que Saddam lui avait offertes, conservant ses trésors comme symbole de la grandeur passée de sa famille. Le quotidien de Ragad était à l'image de sa richesse. Escortée dans des voitures de luxe, elle fréquentait les clubs de sport privés, les salons de beauté exclusifs et les boutiques des plus grands créateurs. Des rumeurs circulaient même sur des interventions de chirurgie esthétique réalisées par l'un des chirurgiens les plus réputés de Jordanie. Son allure soignée et son style de vie fastueux attirèrent inévitablement l'attention. D'autant plus que l'origine de sa fortune restait un mystère. Qui finançait ce mode de vie princier? La question demeurait sans réponse. Malgré tout, une chose était certaine, Ragad Saddam Hussein n'avait jamais renié son passé. Héritière d'un empire déchu, elle s'efforçait de perpétuer la mémoire de son père, tout en vivant dans un confort digne des élites d'antan. L'exil de la famille Hussein a toujours été enveloppé d'un voile de mystère et de spéculation, alimentant les conversations et les débats bien au-delà des frontières du Moyen-Orient. Ragad Saddam Hussein, la fille aînée de l'ancien dirigeant irakien, incarne cette dualité entre un passé chargé de controverses et un présent marqué par une existence privilégiée. Installée en Jordanie depuis des années, elle mène une vie de confort, loin des tumultes politiques qui ont jadis secoué son pays natal. Pourtant, malgré cette apparente tranquillité, ses liens politiques et ses actions continuent de susciter des interrogations. En 2007, elle figurait à la 16e place sur la liste des personnes recherchées par les États-Unis, un classement qui incluait également sa mère, Sajida Talfa, à la 17e position. Cette liste, établie dans le cadre des efforts post-invasion pour stabiliser l'Irak, reflétait l'influence persistante que la famille Hussein exerçait sur la région. 3 ans plus tard, en 2010, l'affaire prit une tournure plus complexe lorsque Interpol émit un mandat d'arrêt international contre Ragad, l'accusant de soutenir des activités opposées au gouvernement irakien. Ces allégations, qu'elle a toujours fermement nié, ont néanmoins mis en lumière son rôle potentiel dans les tensions politiques qui affectent encore l'Irak. Son soutien affiché à des groupes opposés au gouvernement irakien actuel a alimenté les spéculations, renforçant l'image d'une femme à la fois protectrice de l'héritage de son père, selon sa perspective personnelle, et impliquée dans des réseaux complexes d'influence. Malgré ces controverses, Ragad continue de vivre en exil sous la protection du gouvernement jordanien, un statut qui lui permet de maintenir un mode de vie confortable tout en restant à l'abri des poursuites internationales. Si Ragad Hussein demeure une figure polarisante, sa fille, Harir Hussein Kamel, a émergé ces dernières années comme une personnalité captivante, mais pour des raisons bien différentes. Loin des arènes politiques tumultueuses qui ont marqué la vie de sa mère, Harir attire l'attention par son apparence élégante, son style de vie privilégié et son statut de femme influente au sein de l'élite moyen-orientale. Elle incarne une nouvelle génération d'héritières aisées, évoluant avec aisance dans les cercles exclusifs d'Amman et de Dubaï. Présente lors de réceptions raffinées, de rassemblements privés et de défilés de haute couture, Harir est devenue une habituée des événements mondains prestigieux. Son élégance naturelle, son goût prononcé pour la mode et son charisme indéniable ne font qu'accroître sa notoriété, faisant d'elle une figure fascinante aux yeux de beaucoup. Pourtant, derrière cette image de glamour et de confort se cache une réalité plus complexe. La famille Hussein, malgré la fin du régime de Saddam, continue de bénéficier de la protection du royaume jordanien. Considérés comme des invités de la monarchie, Ragad et ses proches jouissent d'un mode de vie privilégié, loin des turbulences qui ont marqué leur passé. Un simple coup d'œil au compte Instagram de Harir suffit pour en témoigner. Fêtes d'anniversaire élégantes avec des gâteaux sur mesure, dîners gastronomiques dans les restaurants les plus chics, tenues de créateurs et voyages dans des destinations prisées. Elle n'hésite pas à afficher son aisance au grand jour, contrastant avec l'image plus réservée que sa mère cherche à maintenir. Alors que Ragad semble naviguer entre son héritage familial et les réalités de l'exil, Harir, quant à elle, embrasse pleinement la notoriété et devient peu à peu un symbole de l'exil privilégié des Hussein. Elle représente une nouvelle ère, où le nom de Saddam Hussein n'est plus seulement associé à la politique et au pouvoir, mais aussi à un style de vie raffiné et à une influence culturelle. Pourtant, malgré cette transformation, le poids du passé continue de peser sur le destin de la famille. L'histoire de Saddam Hussein est celle du pouvoir, de la loyauté, de la disloyalty et de la survie. De fille d'un dirigeant controversé à exilé confortable, Ragad n'a jamais renié son héritage. Aujourd'hui, sa fille suit une autre trajectoire, mais le nom de Saddam reste indissociable de leur identité. Mais cette histoire soulève une question plus large.
Les descendants des anciens dirigeants doivent-ils porter le poids des actions de leurs aïeux ou ont-ils le droit de se réinventer et de forger leur propre avenir? Le cas de la famille Hussein, avec ses contradictions et ses évolutions, invite à réfléchir sur la manière dont le passé influence le présent et sur la possibilité de construire un nouveau chemin malgré un héritage complexe. Et vous, qu'en pensez-vous? Partagez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires captivantes. Merci de nous avoir suivis dans ce récit fascinant, où le glamour côtoie l'histoire et où le passé continue de résonner aujourd'hui.